Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer la recette d'un dessert bien connu de nos amis australiens, les carrot cakes. On va les faire en version cupcake, version petit cake individuel. Pour cela, vous aurez besoin de 250 g de carottes râpées, de 60 g de poudre d'amande ou de poudre de noisette, au choix, 150 g de farine, 110 g de sucre blanc, quelques noix de pécan ou des noix normales, environ 60 g, un sachet de levure chimique, 4 œufs, le zeste et le jus d'un citron. Et pour le glaçage, on aura besoin de 250 g de crème cheese et 250 g de mascarpone. Avec, pareil, le zeste et le jus d'un citron et environ 70 g de sucre glace. On va commencer par séparer les blancs des jaunes. On va monter les blancs en neige. Voilà, là on va rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre et on va les laisser monter. Voilà, donc on les monte assez ferme. Hop, voilà. Les blancs bien fermes. Ensuite, au niveau des jaunes, avec un fouet, vous mettez le sucre dans les jaunes et on va blanchir le tout. C'est-à-dire qu'on va fouetter énergiquement jusqu'à ce que le mélange qui est bien jaune devienne blanc et mousseux. Donc là, un peu de sport. Voilà, là on voit le mélange, il a bien blanchi. Il est devenu un peu mousseux, ça a un petit peu augmenté de volume. Et on va rajouter tout simplement tout le reste des autres ingrédients. La carotte râpée, il faut qu'elle soit râpée très finement, limite en purée. Carotte crue, hein, bien sûr. Ensuite, on met la poudre d'amande, la farine, la levure chimique, donc un sachet, et on va venir zester un citron, donc un citron non traité bien sûr, et on va ajouter le jus du citron. Voilà, et on va mélanger le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. La carotte va amener un petit peu d'humidité. Donc on n'a pas besoin de rajouter de lait ou de crème ou quoi que ce soit. Ni de beurre, c'est un dessert light. Voilà. On obtient une jolie pâte orange. Pour ajouter un petit peu de croquant au dessert, on va rajouter donc des noix de pécan ou des noix normales que l'on va légèrement concasser. Il ne faut pas que ça soit de la poudre. Il faut garder un petit peu de croustillant dans le gâteau. Voilà, une fois qu'elles sont hachées grossièrement, on les rajoute à la préparation. Vous pouvez, selon les goûts, rajouter une pincée de cannelle ou pas. Ça viendra apporter une petite touche épicée aux carottes. Ça va très bien ensemble. Une fois que c'est bien homogène, on va rajouter les blancs. En faisant attention donc de ne pas les casser, donc on va les incorporer délicatement. Voilà, donc toujours un mouvement du bas vers le haut. On ne mélange pas énergiquement, sinon les blancs vont retomber et ils vont être cassés. Et du coup, on va perdre la légèreté du gâteau. Voilà. Donc là, on voit, on a une préparation bien légère, bien aérienne. Et voilà, la pâte est terminée. On va pouvoir mettre cela dans des moules et faire cuire. Des moules comme ça, une empreinte avec 6 ou 12 petits compartiments, ça dépend. Et il faut des petites caissettes en papier pour pouvoir les remplir. Et on les remplit à peu près aux 3/4. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Sinon, quand ils vont cuire, ils vont gonfler et ça va déborder des moules.
C'est aussi une excellente manière de faire manger des légumes aux enfants de façon détournée. En dessert. Ils y voient que du feu. Une fois que tout est rempli, on tapote un petit peu pour tasser la pâte. On en rajoute un petit peu là où ça manque. Et on va enfourner le tout à 180 degrés pour environ une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, on va préparer le glaçage. Donc, on va prendre 250 g de mascarpone et 250 g de crème cheese. On va ajouter directement le sucre glace. On va mettre un petit peu de zeste aussi. Et le jus du citron. Alors, commencez peut-être par en mettre d'abord une moitié et après goûter. Parce que selon la taille des citrons, selon aussi le citron, ça peut être plus ou moins fort. Et on mélange le tout jusqu'à obtenir une crème. Voilà, on obtient la consistance d'une crème un peu plus épaisse qu'une chantilly. Et c'est cette crème-là qui va venir surplomber nos jolis gâteaux. On va venir la mettre dans une poche à douille et on va venir garnir la poche de notre crème. Et on va garder cela au frais le temps que les gâteaux finissent de cuire. Il faudra que les gâteaux soient bien refroidis pour pouvoir pocher. Donc après environ 20 minutes de cuisson, les gâteaux donc sont cuits, on les a retirés du four et on les a laissés bien refroidir de façon à pouvoir pocher la crème dessus. Voilà, on se met bien à la verticale et là, on met généreusement de la crème sur nos jolis petits cupcakes. Et après, vous pouvez terminer avec des petites décorations de votre choix. Je vais mettre des petites perles en sucre. Vous pouvez rajouter des petits zestes de citron confit. Et voilà, les carottes cakes sont terminées. Il n'y a plus qu'à les déguster avec un bon thé. I'm all about the bass,